Une des premières choses que je me suis posé comme question quand je magasinais mon Mac, c'était est-ce que ça vaut réellement la peine de m'acheter un Mac ou bien il vaudrait mieux pour moi d'acheter un iPad. Aujourd'hui, il y a des avantages et des inconvénients de chaque côté. Il suffit de savoir qu'est-ce qui est le plus avantageux pour nous. Pour le commun des mortels qui veut s'acheter un ordinateur basic, c'est-à-dire un MacBook Air, aujourd'hui, le iPad peut remplacer le MacBook Air. On peut brancher des cartes SD avec des adaptateurs en branchant USB-C. On peut avoir également aussi des clés USB, brancher une imprimante filaire. On peut également brancher disque dur externe. Donc aujourd'hui, on peut dire que niveau équipement, on peut s'équiper et avoir un équivalent d'un ordinateur pour ce qui est des connectivités. Mais le gros problème avec l'iPad en ce moment, c'est que je trouve que c'est trop compliqué à utiliser. Lorsque je veux brancher une clé USB, il faut que je passe par une multiple étapes pour être capable d'aller transférer, disons, mes photos ou ma musique. Tandis qu'avec le Mac, je branche la clé USB, je transfère, drag and drop et c'est terminé. Un point que j'ajouterais concernant l'iPad, c'est vraiment le côté versatile. Parce qu'aujourd'hui, la tablette a un écran tactile et peut être également utilisée avec un clavier. Donc ça, moi, je trouve ça super intéressant parce que l'ordinateur Mac aujourd'hui n'a pas d'écran tactile et pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui manque au Mac. Évidemment, je sais qu'Apple ne veut pas mettre d'écran tactile pour la simple et unique raison qu'ils veulent vendre des iPads, mais je crois qu'avec l'Apple Pencil qui nous permet d'avoir plus de précision quand on veut faire par exemple du montage vidéo, du dessin, donc dans le milieu créatif, je trouve ça vraiment intéressant. Après ça, on peut décider de numériser, donc avec l'appareil photo, prendre une photo, notre facture par exemple et l'envoyer à nos assureurs. Il faut se poser la question, est-ce que c'est un réel avantage d'acheter un iPad niveau financier? Pas vraiment parce que actuellement l'iPad Pro est le même prix que le MacBook Air M2. Donc là, on retrouve un iPad Pro 12.9 pouces avec 8 GB de RAM, la puce M2 et 128 GB de stockage pour un prix de 1499, alors que pour le même prix, je peux avoir un MacBook Air avec processeur M2, 8 GB de RAM et 256 de stockage. Donc finalement, il faut justifier l'achat du iPad parce que niveau financier, c'est pas là où vous allez être gagnant. Sachant qu'en plus du iPad, il faut ajouter un clavier qui est quand même pas donné. Si je regarde par exemple celui d'Apple qui se vend 449$, ben ça monte les frais en plus du prix initial qu'on devait payer avec l'iPad. Il y a une chose que je voulais également m'attarder, c'est au niveau de la longévité, parce que ce n'est pas à sous-estimer. Quand on achète un appareil, on veut que ça nous dure longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les deux appareils, donc que ce soit un Mac ou un iPad, vous allez avoir 6 ans de mise à jour. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous achetez l'iPad de dernière génération, vous allez avoir 6 ans de mise à jour, mais ce n'est pas toujours vrai parce que en réalité, le Mac peut nous durer plus longtemps que seulement 6 ans. Si je reprends mon fameux MacBook Air M2, donc le MacBook de dernière génération, on est censé tenir un 6 ans de mise à jour, mais après le 6 ans, vous allez voir que le Mac va durer beaucoup plus longtemps que l'iPad, donc il va se préserver mieux au niveau des systèmes. Par exemple, les sites web vont être encore compatibles, tandis qu'avec l'iPad, la majorité des sites web ne fonctionneront plus. Et sachant que les performances du M2 sur un ordinateur est beaucoup mieux gérée, étant donné qu'on a beaucoup plus de place qu'un iPad, à long terme, c'est sûr que les performances d'un M2 est beaucoup plus soutenues là, avec le Mac qu'avec l'iPad. Je voulais parler également de l'autonomie des deux appareils parce qu'aujourd'hui, depuis que les processeurs Intel ont été remplacés par les processeurs M1 et M2 sur les Mac, ça a carrément changé, on a doublé en termes d'autonomie. Par contre, sur l'iPad, ça fait carrément 5 ans qu'Apple n'a pas donné de mise à jour au niveau de son autonomie. Donc même avec les nouveautés de les M1 et M2 sur les iPads, on n'a pas vu de réelle avancée niveau autonomie. Et c'est là, je pense, le gros problème de l'iPad, c'est qu'il nous dure à peu près une demi-journée, tandis que sur l'ordinateur, on peut faire quasiment 2 jours. Donc c'est là, je pense, le réel avantage d'avoir un Mac aujourd'hui, c'est l'autonomie parce que c'est carrément plus que le double que ce qu'on peut avoir avec l'iPad. Évidemment, ce qui fait jaser beaucoup ces temps-ci, c'est la sortie imminente là, de Final Cut et de Logic Pro sur iPad. Et là, ça nous fait réfléchir à savoir, ben là, on sait qu'à partir du moment qu'on veut acheter un iPad Pro versus le MacBook Air, c'est pas un réel avantage niveau financier, mais est-ce que ça l'est pour le milieu professionnel? Donc, quelqu'un qui veut remplacer le MacBook Pro par l'iPad Pro. Évidemment, si je veux les comparer, je vais les comparer le plus possible
avec des performances équivalentes. Donc, je vais prendre l'iPad Pro 12.9 pouces avec le processeur M2 parce qu'on ne peut pas avoir plus haut que ça malheureusement. Je vais prendre le stockage de 512 qui va me permettre d'avoir 8 GB de RAM et je vais prendre par la suite le MacBook Pro 14 pouces avec processeur M2 Pro, 16 GB de RAM et 512 de stockage. Donc en les comparant, si je veux évidemment avoir un équivalent, je vais rajouter le clavier au iPad, donc qui me coûte un total de 449 $ plus l'iPad. On revient à un coût de 2348 $, alors que le MacBook Pro 14 pouces me coûterait 2599 $. Donc là, oui, on voit une petite différence de prix entre les deux appareils, sauf que je suis désolé, mais l'iPad Pro est clairement pas autant performant que le MacBook Pro. Tu sais, je veux dire, une M2 Pro est quasiment 2 fois plus performant qu'une M2 normale. Et sachant qu'aujourd'hui, le montage vidéo et le montage photo, ça demande quand même beaucoup plus de ressources et on veut également que ça nous dure à long terme. Donc, on ne veut pas payer des performances pour 1 ou 2 ans, on va en payer pour 5-6 ans. Donc là, c'est là le réel complexe d'avoir un ordinateur dans le milieu professionnel versus un iPad. Le iPad n'est pas suffisamment performant pour avoir un logiciel de Final Cut aussi performant que ce qu'on peut avoir avec le Mac. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. La sortie est prévue pour le 25 mai. Donc, d'ici le 25, les gens qui prendront le temps de le tester, vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous pensez du logiciel de Final Cut et Logic Pro. Parce que je pense que c'est une question vraiment à se poser. Est-ce que ça vaut la peine d'investir autant pour un iPad dans le milieu professionnel? Mais si vous voulez mon avis, pour l'instant, je ne crois pas que c'est un réel avantage d'acheter un iPad pour le milieu professionnel. Donc, c'est ce qui complète cette vidéo aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a aidé à choisir entre l'iPad et le Mac. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up. Et sur ça, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, salut!